Bon, je suis devant la gare pour aller direction ma prochaine ville, Takamatsu. Vous voyez, c'est une ligne JR. JR, c'est un peu comme la SNCF. Bon bah, ça c'est la gare, voilà. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de machine pour acheter de tickets. Le guichet il est fermé et le train il arrive dans 20 minutes. Donc je sais pas comment je dois faire. Et voilà la gare. Hein. Ouh là là, j'ai très peur là. Le truc c'est que si je valide pas le ticket au départ, à l'arrivée, bah, ils vont me dire bah vous avez pas de ticket, qu'est-ce qui se passe? Très belle vue sur les champs. Hein. Bon bah je viens de voir, le train il est à 13 h, il est 11 h. Ça va faire du stop. Bon bah les gens c'est parti hein. En fait le problème c'est qu'il n'y a rien autour à part le train pas cher qui passe à 13 h. Et ben là j'ai 2 heures à tuer donc tant qu'à faire du stop. Et si dans 40 minutes, 1 heure ça marche pas, bah je vais attendre le train en m'attendant des animés. Mais bon, c'est excitant de faire ça. Alors, est-ce que lui c'est mon sauveur? Est-ce que lui c'est mon sauveur? Je sais pas ce qu'il fout, mais ça fait 3 minutes qu'il est là et il fait rien du tout. C'est trop chelou. Il sort de sa bagnole ou il veut me voir ou juste il boit un café sur l'aire de l'autoroute comme ça. Ah non, il est au téléphone. Putain de téléphone. Remplace-moi. Non, reviens, j'ai besoin de toi. Bon, encore un quart d'heure et après je me casse parce que ça commence à me saouler. Acceptez-moi s'il vous plaît, acceptez-moi. Bon là il n'y a personne, mais d'habitude je dis ça. Bon, j'ai pu trouver un mec, mais il m'a pas emmené dans ma ville. Il m'a emmené en fait dans le combini où il y a le plus de... de turnover au niveau des voitures qui vont à Takamatsu. Et du coup, bah, en fait, il me disait que ma route là, ça menait pas du tout sur Takamatsu, donc pas du tout vers le sud, mais plus vers l'ouest. Plus vers l'ouest, c'est ça. Et du coup, bah, il a été gentil, il m'a emmené pendant 10 minutes en bagnole, il a fait un détour pour m'emmener dans le combini, donc dans le devant le Family Mart. Et du coup, bah, il m'a dit, ouais, là, c'est obligé que tu vas trouver. Donc merci beaucoup, je me rappelle plus de ton prénom, mais merci beaucoup. Et là, bon bah c'est parti. En plus là, je suis paumé, il n'y a pas de métro, donc c'est le seul moyen quoi. Et voilà, arrivé à bon port à Takamatsu. Il est 14 h après avoir fait 2 heures de stop. Et bah du coup, ça a enfin payé. Sous le soleil, je suis tout rouge. Mais il y a un couple, enfin non, c'était des potes de taf, bah, une fille et un gars. Elles m'ont dit leur prénom, mais je retiens jamais les prénoms japonais s'ils sont pas faciles à comprendre. J'ai retenu peut-être 10 secondes et le temps de sortir mon portable, j'avais oublié. Et du coup, à chaque fois, je n'ose pas demander, donc on va dire japonais sympa 1 et japonais sympa 2. Voilà une petite photo. Franchement, ils étaient super sympas. Pendant 1 heure en voiture, on n'a pas arrêté de parler en japonais. D'ailleurs, putain, je suis super content quand j'arrive à parler comme ça avec des japonais. Je me dis, wow, putain, en 3 mois, tout ce que j'ai appris, et bah, j'arrive à faire des discussions de fou. Enfin, de fou normal. Et du coup, bah, ça me donne trop envie de continuer d'apprendre. Bon, du coup, là, je suis arrivé. Je vais pas tout de suite déposer mon sac comme ils m'ont déposé à la gare. Du coup, la gare, bah, juste à côté, il y a le château. Tant qu'à faire, bah, je vais voir le château avant d'aller à ma guest house. On va profiter de cette petite ville pendant 2 jours, donc aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, je vais visiter la ville et demain, on va aller sur l'île de Naoshima. Donc c'est mon pote Quentin qui me l'a au Susume. Parce que du coup, bah, là-bas, il y a un super musée, il y a des super paysages, il y a surtout plein de belles plages. Donc on va profiter un peu de ça. Donc tout d'abord, profitons de la ville aujourd'hui. Et on va sûrement manger des udon, donc les nouilles, les grosses nouilles, et parce que c'est la spécialité de Takamatsu. Donc là je suis déjà rentré dans le parc du château et du coup l'entrée bah c'était que 200 yens, donc 1,50 €. Ça c'est un vrai prix.
Pas comme 800 yens ou 1000 yens comme les autres là. Bon, voilà le château. Et voilà le château. En fait, c'est pour ça que ça coûte 200 yens. Parce que tu visites un peu du coup juste le parc. Il y a plus de château, il a été rasé. Sûrement comme le château d'hier pendant l'ère Meiji. Bon, bah voilà, c'est super beau, hein. Super château. J'adore. Par contre, s'il avait été vraiment là, ça aurait pu être vraiment stylé parce qu'il y a de l'eau tout autour de lui. Vraiment stylé. C'est la première fois que je vois ça. D'habitude, c'est l'eau autour du parc. Et là, c'est autour du château. Ah non, mais il y a vraiment un château en fait. Mais j'arrive pas à le voir. Il y a une zone qui est fermée. C'est peut-être là où il se trouve. Il est caché ce bouffon là. J'aime ce genre de chemin. Mais du coup, c'est ça en fait qu'il y a sur l'image. Ils ont fait une représentation de l'ancien château. Sauf que je crois qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est juste pour montrer à quoi il ressemblait vu de l'extérieur. Voilà, c'est encore un château fake. Comme il n'y en a que 12 au Japon de vrai, et bah ça c'est un fake. Bon bah pour 200 yens, franchement c'était super intéressant. Le jardin il est grand et en plus il y a beaucoup de jardins japonais avec des petites structures, des bâtiments à l'ancienne. Et du coup ouais bah bon, le château il est rasé, c'est pas de leur faute hein, il est rasé. Ils ont eu le mérite de faire un petit double histoire de voir à quoi il ressemblait. Parce qu'il y a des villes où carrément bah si c'est rasé hein, tant pis, il y a juste des ruines. Mais là franchement pour 200 yens. Et voilà mon hôtel. Donc capsule hôtel. Et ça c'est ma chambre pour ces 2 prochains jours. Donc juste un petit lit. Vraiment stylé, on dirait vraiment capsule corp. On dirait que je vais être envoyé dans l'espace. Mais ça me fait chier parce que je préfère être en bas. Parce que mes valises, mon sac sera en bas. Je peux pas le mettre en haut, ça me fait chier. Mais bon, 22 € la nuit. Avec ça, il y a un onsen et j'ai le petit déj compris. Et du coup, mon hôtel, il se trouve à 100 mètres de l'allée très connue, enfin très populaire de la ville. Donc l'allée de Kawaramachi. Du coup, c'est un grand Shotengai avec plein de boutiques. C'est la pluie, mes frères. C'est la pluie. Bon, après la visite du château, maintenant on va visiter le parc Ritsurin Koen. Donc Koen ça veut dire parc. Donc le parc Ritsurin. Ritsurin. C'est un très grand parc, du coup très connu à Takamatsu. Ça m'a coûté 410 yens l'entrée, donc 3 €, 3,10 € à peu près. Et franchement il est très grand, il y a beaucoup de choses à voir. Donc on va faire le petit tour maintenant. Regardez déjà juste l'entrée. Le parc est en fusion avec la montagne juste derrière. Et du coup on dirait que tout ça c'est le parc. Mais bon ça fait très vert tout ça, c'est très beau. Donc pour l'instant, positif tout ça. On est dans l'esprit positif. Donc c'est vraiment tout ça. Et il y a même des petits bâtiments à visiter. D'un côté, il y a les enfants à la garderie. Et de l'autre côté, c'est les adultes. Et c'est vraiment un étang gigantesque. C'est super beau. Et en plus, on peut apercevoir de près les fleurs qui sont en train de fleurir. Et là-bas aussi, en rose et en blanc. Regardez cet étang géant. Il n'est pas super beau. Et il inspire le calme et la zénitude. En plus, on peut voir des dizaines et des dizaines de libellules. Libellules se battre là. Il y a aussi plein de grenouilles. De l'autre côté, tout autant zen, mais plus dans l'état sauvage. On dirait que tu peux te perdre là-dedans. Regardez-moi un peu cette vue magnifique. Franchement, pour 400 yens, le parc, et il est vraiment super. Ça fait presque 1 heure que j'y suis et qu'il n'y a que des beaux paysages à voir comme ça là. Franchement, c'est magique. En plus avec la petite pluie, le soleil qui est derrière les nuages, franchement, c'est super. Très beau tout ça. Vraie carte postale. Et voilà ce que j'ai pris pour le soir. Donc comme c'est la spécialité ici, les udon. Donc c'est des grosses pâtes
avec une texture bizarre en bouche, mais c'est super bon. C'est comme un petit peu gluant, mais c'est bizarre, c'est super bon. Et là, je l'ai pris en forme de nabe. Donc nabe, normalement, c'est un grand plat où il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Donc là, au milieu, il y a un œuf. Ça, c'est du radis ou c'est un espèce de poisson, je sais plus. Champignons, viande, un vrai truc énorme. Donc, itadakimasu. Ce bol est interminable. Fou, j'ai tout mangé, c'était super bon. Maman, papa, vous avez vu, j'ai mangé des champignons, des oignons et un truc vert, je sais pas ce que c'était. J'espère que vous êtes fiers de moi. Bon, en tout cas, là je rentre. Il n'est pas très tard, mais bon, je suis un peu fatigué avec le soleil qui m'a tapé sur la tête là, qui m'a fracassé le crâne. Du coup, je rentre faire un petit onsen et je vous dis à demain pour l'expédition dans les îles. Alors, mata ashita odaijini. Regardez-moi ce petit onsen de fou qu'il y a dans l'hôtel avec 3 différents bains, 3 différentes couleurs. Bleu, marron, vert, plus un espèce de chemin de cailloux. Mais bon, normalement, il y a de l'eau et là, il est vide. Plus un petit sauna. J'étais tranquille dans l'hôtel à 9h30 après le petit-déj. Quand je check et que je vois le prochain bateau, il est dans 40 minutes et que le prochain, il est dans 3 heures. Bah du coup je me suis préparé en 2 minutes et j'ai commencé à taper un sprint marcher vite, tu vois, parce qu'avec les tongs c'est chaud de marcher vite. Et du coup j'ai couru. Je suis arrivé, il restait encore 5 minutes de vente de tickets. J'ai de la chance. Bon maintenant on attend tous le bateau. On est pas mal à attendre le bateau. Il arrive là, il est très grand. On en a pour 1 heure de trajet. C'est parti pour l'île de Naoshima. Avec le sourire et plein de transpi. C'est bien parce que tous les Japonais qui vont sur l'île, ils vont au premier étage, là où c'est à l'intérieur avec la clim, tout ça. Mais ils sont bêtes parce qu'il y a 50 minutes de bateau. Et le mieux c'est de le sentir le bateau. Donc rien de mieux que d'être au rooftop du bateau pour admirer la vue pendant 1 heure. Et du coup le trajet il m'a coûté 520 yens, donc à peu près 4 €. Donc franchement c'est cool. Bon, le retour ça sera aussi 4 €. Donc j'ai hâte d'aller sur l'île de Naoshima. Je voulais faire d'autres îles, mais j'ai l'impression que c'est archi mal desservi. En fait on est obligé de revenir à Takamatsu pour aller sur l'autre île. Et là ça coûte plus cher et ça met genre 3 heures en tout. Donc je crois que c'est mort. モザイクかけら一つ一つつなぎ合わせて描いてゆくあなたがくれた出会いと別れの Regardez comment il est content que je sois venu. Et ouais, je suis venu mon pote, t'inquiète pas que je suis là. Lui aussi il est tout excité. Ouais, t'inquiète. Ah, Naoshima. Franchement, ça me fait plaisir d'être sur une île. Ça me rappelle Okinawa. Et du coup, première étape. Du coup, je pense qu'en fait, il y a écrit qu'on peut faire l'île en pratiquement 2 heures. Faire toutes les villes en 2 heures. Donc on va commencer par le plus chiant. Donc juste traverser l'île pour arriver à la ville opposée. Et ensuite, on va faire tout le tour en longeant la côte. Avec les playas en mode Cosmo Latino. Regardez ce paysage là. Ah non, les montagnes, tout ça. Non, pas les montagnes. Le terrain de foot. Regardez cette merveille de terrain de foot. Bah oui, attendez, vous croyez quoi là-haut? Vous croyez quoi? Moi, c'est le foot direct. Dans un petit endroit où il y a un espèce de HU. Donc on peut bien se baigner les pieds là, tranquille. C'est gratuit. Fou, ça me donne envie de me baigner là-dedans là. C'est chaud. Regardez-moi ce petit endroit. À l'ancienne comme ça là. C'est pas stylé ça? En plus avec un petit bain de pied. Mais c'est parfait. On n'est pas posé là. Franchement c'est le kiff hein. C'est le gros kiff. Ouah les gens, vous êtes super loin de chez moi quand même. Heureusement que internet ça existe. Quand tu te balades dans les petites ruelles de la ville, c'est super cool. C'est très calme.
Bon, il y avait des touristes au niveau du bateau, mais dès que tu pars un petit peu, dès que tu t'écartes, il n'y a plus personne. À cause des pieds mouillés. Exagération totale du bruit. Et voilà le port. J'ai jamais entendu un endroit aussi calme. Il n'y a pas un bruit. C'est reposant. Et voilà quelque chose de particulier. En fait, c'est une espèce d'œuvre d'art. Donc je pense que c'est des raisins ou un truc comme ça. Du coup, c'est géant et en fait, partout sur l'île, il y a des petites œuvres d'art comme ça, plantées un peu partout. Donc c'est stylé, mais franchement, ça n'a rien de spécial. Et en plus, l'intérieur, c'est un parking à vélo. Super le concept. Il y a des îles, j'ai trop envie d'y aller. En plus, elles sont à quoi? À 100 mètres. On peut même pas y accéder, c'est relou. Je vois qu'il y a personne et il y a des petites plages tranquilles là. C'est dommage. Donc déjà, la petite, elle est stylée. Mais en plus, l'intérieur, bon déjà, ça se voit qu'ils l'utilisent pas parce qu'il y a plein de toiles d'araignée. Mais regardez, il s'assoit là. Et c'était comme si c'était un méga gros 4x4 comme ça là. Archi stylé. Regardez-moi ce petit coin de paradis. Petite plage. Bon, je crois que c'est à cause du typhon qu'elle est vraiment très sale. Mais l'eau a l'air super propre. On n'est pas bien là. Petite playa. Posée. Avec chips. Et Fanta orange comme à l'ancienne. Et voilà un autre art connu. Donc la citrouille jaune et noire. Donc c'est vraiment très connu sur les photos Instagram, tout ça. Il y en a beaucoup de ces photos. Et du coup, bah, je fais mon japonais, je fais la queue comme tout le monde. Juste pour prendre une photo. Heureusement que ça va vite. Mais je fais vraiment mon asiate. Hein. Regardez ces petites œuvres magnifiques. Elles sont pas trop mignonnes? Je les trouve trop stylées. Avec ça là, un petit chat. Et avec ça là, un chameau serpent. La fusion, c'est une chimère. Et pour la fin, un espèce de mini kangourou chelou en mode handicapé un peu. Avec un homme qui lit le journal. Le journal Oko, mais je sais pas. J'arrive pas. C'est pas une langue venue de la terre ça. Bonjour toi. On n'est pas bien là. Vision 360 degrés. Sol tout. En plein milieu de la mer. Il est classe. Hein. J'assure grave. Bon. Bah, c'est le musée que je voulais visiter. Chichu Art Museum. Parce qu'il paraît dedans en fait il y a un étang qui a inspiré Monet pour ses œuvres. Mais bon c'est pas vrai, mais en fait je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Mais il y en a un autre aussi à Gifu. J'ai vu ça sur la vidéo d'Ichiban Japan. Et là il y en a un autre étang. Mais je crois parce qu'il ressemble vraiment à son œuvre. Donc c'est dommage, je vais essayer de vous mettre des photos là. Mais bon, ce qui est bien, c'est que sur la route, on a accès un peu au jardin du musée. Donc il y a des très belles fleurs, des très belles plantes. En pleine route comme ça, c'est stylé. Bon, il y a aussi un étang ici, dans le jardin. Mais je pense pas que ce soit celui-là qui a inspiré Monet. Je pense pas du tout, parce qu'il est trop basique celui-là. Hein. Il est nul. Comment un musée peut avoir des tickets sold out? Tu peux m'expliquer ça? Il y a genre, il y a quoi? Il y a 10 personnes qui ont le droit de rentrer dans ce musée? Vas-y, ça se fait pas. Mais bon, franchement, c'était quand même 2000 yens l'entrée. Hein. Donc 17 €. Donc c'est pas donné. Hein. Non, c'est pas donné du tout. Allez, retournons au port tranquillement. Tout rouge là, t'es énervé. Hein? T'es énervé. Hein? Oh là là, il monte ses pinces. Il va nous pincer. Et voilà un autre truc artistique au niveau du port. Je trouve ça un peu moche. Mais bon, vous savez, les Japonais, eux, quand ils disent que c'est de l'art, bah, parfois c'est très moche. Hein. C'est inutile. En plus, les gens ils prennent une photo de l'intérieur. Mais on voit rien à l'extérieur en fait. Dernière chose à voir sur cette île, une autre citrouille faite de rouge et de noir.
Au revoir Noshiyama. Au revoir Oshiyama. Au revoir Noshiyama. Au revoir Noshiyama. Bye bye. Ouh, c'est rouge hein. Et hop, surimi. Oui, on aime ça. Et me revoilà à Takamatsu avec encore une fois des œuvres qui ne servent à rien et que les Asiatiques kiffent prendre en photo. Il est 18h mais j'ai la dalle. Du coup je me suis pris un ramen avec des petits gyoza, le tout pour 6 €. Bon, la soirée était calme. Tout ce que j'ai fait après le ramen, c'est aller au Don Quijote m'acheter un nouveau sac parce qu'il était troué, l'autre, le Uniqlo que j'ai acheté 10 balles là, le tout petit. Et du coup lui il est parfait en plus pour mon voyage en Corée, ça sera le sac idéal. Et du coup bah voilà, la journée elle est finie hein, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette ville, l'île de Naoshima. Donc comme d'hab, abonnez-vous, partagez tout ça, Instagram, vous connaissez maintenant. Et bah du coup on se retrouve pour la ville de demain. Comme je l'ai planifié qu'aujourd'hui, bah, je me rappelle plus du nom, donc et bah du coup bah, on se voit demain pour cette prochaine ville. Allez, Odaijini. Odaijini, 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 Odaijini.